Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais parler sur comment être dans ton cœur. Je pense qu'environ 90% des gens, 90% pour les Français, sont plutôt dans leur tête, dans leur mental. Je vois ça comme une énergie blanche qui correspond à notre conscience et qui est plutôt dans ce domaine-là de notre cœur, de notre corps. Ce que j'aimerais expliquer dans cette vidéo, c'est comment descendre cette énergie qui est ta conscience dans ton cœur. Tout d'abord, je pense que la première chose à faire, c'est de poser cette intention d'être dans son cœur. Une fois que nous avons posé l'intention d'être dans notre cœur, cette conscience, cette boule blanche, comme je la vois, elle descend automatiquement dans le domaine de ton cœur. Et à partir de là, elle va s'étendre dans tout ton corps, dans toute ton aura et dans tout ton champ. Plus tu es dans ton cœur, plus cette énergie blanche qui est notre conscience va grandir. Elle va prendre du volume. Alors la première chose à faire, c'est de poser cette intention et de dire « Ok, je suis dans mon cœur ». Et de sentir que tu descends dans ton cœur. Ensuite, ce qui est important, c'est de savoir comment y rester. Parce qu'en général, une fois qu'on est dans notre cœur, notre mental va commencer à crier, disons, et à faire tout son possible pour qu'on remonte dans notre mental. C'est une question d'habitude. C'est une question d'énergie. C'est souvent nos peurs qui reprennent la relève et qui nous ressortent de notre cœur. Alors ce qui est utile, c'est de juste en prendre conscience. Prendre conscience que ce jeu entre la lumière et l'ombre, ce jeu de la dualité, commence dès que nous sommes rentrés dans notre cœur. Et en l'observant et en le laissant être de notre cœur, il va se calmer. Les enfants, par exemple, à leur naissance, sont beaucoup plus dans leur cœur. Ils restent dans leur cœur 6 à 7 ans environ. Ça dépend évidemment des situations dans lesquelles ils grandissent, mais si les situations ne sont pas dramatiques, s'ils ont des situations plus ou moins stables, disons, ils restent dans leur cœur et leur cerveau fonctionne beaucoup plus lentement. Quand on est dans notre cœur, notre cerveau fonctionne plus lentement. C'est grâce à ces ondes qui fonctionnent beaucoup plus lentement durant notre petite enfance que nous sommes en mesure d'apprendre beaucoup plus. Ensuite, quand on rentre plus ou moins dans notre tête, dans notre mental, et on fait ça juste parce que le reste de la société y est déjà, les ondes deviennent plus rapides, plus courtes, on commence à penser plus,
et on est moins en mesure d'apprendre comme dans la petite enfance. Donc ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, plus nous sommes dans notre cœur, plus nous sommes en mesure d'apprendre des choses nouvelles, mais surtout nous sommes connectés avec le ciel, avec Dieu, avec la terre et avec notre vrai moi, notre âme. Et nous commençons à créer et à attirer les choses qui nous conviennent vraiment et qui ne conviennent pas au mental, qui est ce qu'on a appris, qui est ce que la société aimerait, qui correspond à nos peurs. Et surtout qui fait une sorte de classification de toutes les situations qu'il rencontre. Donc, dans chacune des situations que nous rencontrons, ne serait-ce qu'un appel, notre mental classifie oui, non, bien, pas bien, j'aime, j'aime pas, je veux pas. Donc, fait des sortes de tiroirs et met ces informations dans un tiroir. Je connais pas, donc j'aime pas. Voilà comment fonctionne notre mental. Alors que si nous sommes dans le cœur et qu'une situation se passe, comme dit on passe toute la journée d'ailleurs, nous ne la jugeons pas, nous la laissons juste être. Donc, elle ne nous influence pas. Nous ne l'influençons pas et elle ne nous influence pas. Ça reste neutre. Et c'est beaucoup plus agréable. Dans cet état, on n'aurait pas besoin de guérir d'anciennes situations, parce que chacune des choses qui se passent et qui se déroulent dans notre vie, elles sont. Elles sont plus classées en tant que bonnes et mauvaises, en tant que j'aime et j'aime pas, comme je viens d'expliquer, mais elles sont. Pour notre cœur, elles sont. Ensuite, plus nous sommes dans notre cœur, plus notre cœur va s'étendre. Et plus il va avoir de la force d'attirer ce que nous aimerions vraiment. Donc là, je reviens au désir de notre âme et pas au désir de notre mental. Donc plus nous sommes dans notre cœur, plus nous allons attirer les personnes qui nous conviennent, les situations qui nous conviennent, le job qui nous convient, la maison qui nous convient, ou le lieu qui nous convient, etc. Et plus nous sommes guidés par le divin. Et plus nous sommes dans notre cœur, plus nous commençons à faire sans vraiment réfléchir. Nous savons, quand nous sommes dans notre cœur, quelle est la prochaine chose à faire. Par exemple, ok, je vais cuisiner. Sans même avoir réfléchi que j'ai envie de cuisiner ou que j'ai faim, mais je le fais juste. Et ce que je fais depuis mon cœur va toujours m'apporter une certaine satisfaction. Parce que le cœur, finalement, la seule chose qu'il aimerait, notre âme, notre vrai moi, le divin, c'est qu'on soit heureux. Donc il va nous guider
jour après jour, même minute après minute, sur le chemin de je suis heureux. Donc, comment descendre dans ton cœur? Pose cette intention, je descends dans mon cœur, et observe ensuite que tes pensées risquent de s'agrandir, de devenir plus fréquentes, pour essayer de te ressortir du cœur. Et observe ça d'une manière neutre, depuis ton cœur. Et prends régulièrement conscience, et ça c'est ce que je fais aussi, je ne veux pas prétendre dans cette vidéo que ça fait 20 ans que je suis dans mon cœur. J'ai aussi encore des moments où je suis dans mon mental, où je remonte, où j'ai des peurs. Ce que je transmets ici, c'est surtout les messages et les énergies du monde spirituel, de Dieu. Mais j'apprends aussi tout comme toi. Donc, plus nous prenons conscience, oh, où suis-je en ce moment? Suis-je pas dans mon cœur? Oups, je repose cette intuition et je recommence à observer s'il y a ce jeu de sombre, lumière, tête, mental, cœur. Le mental étant plutôt le sombre et nos peurs, et le cœur étant plutôt la lumière. Et de le laisser être. Et plus tu t'entraînes, plus ça va devenir normal. Plus tu vas atteindre la conscience de l'être. Et la conscience de l'être, elle est, elle ne juge pas. Mais c'est très léger. C'est très agréable. C'est très créateur. C'est sans peur. Voilà, j'espère que cette vidéo saura t'aider à descendre dans ton cœur. J'ai sûrement pas tout dit. On pourrait l'expliquer certainement de beaucoup d'autres manières. Mais si tu restes sur ta faim, je pense que c'est utile que tu regardes cette vidéo 2-3 fois. Parce qu'en plus des mots, il y a énormément d'énergie qui passe à travers moi vers toi et qui t'aideront certainement à descendre dans ton cœur. Et si possible, espérons à y rester. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être là et à bientôt.